Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Que la grâce de Dieu abonde sur vous qui me voyez et qui m'écoutez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu veut vous parler à travers cet enseignement qui va faire du bien à votre âme et qui vous conduira à entrer dans la nouvelle année avec un projet, un plan, et Dieu agira. Nous ne sommes pas là seulement. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, je te dis merci de ce que tu vas passer ce temps avec moi et avec ceux qui entendront ou voyons ce que tu vas dire aujourd'hui. Donc, bénis les oreilles et les yeux qui vont entendre, qui écoutent aussi ces merveilles. Seigneur, merci. Nous allons parler de l'homme intelligent et que, à travers ce thème et cet enseignement, que beaucoup de gens, que leurs yeux s'ouvrent ainsi que leurs entendements à se manifester dans la nouvelle année, dans la joie et dans la quiétude, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que je développe aujourd'hui, l'homme intelligent. L'homme intelligent, c'est le thème, c'est le titre. L'homme intelligent. Quand on parle de l'homme intelligence, on parle de la sagesse de l'homme intelligent et de prévoir ses voies. C'est de prévoir ses voies. Donc, pour prévoir tes voies, nous allons lire Proverbe 14, verset 8. Planifiez votre vie et vous verrez de profonds changements s'effectuent autour de vous. Les 3 conseils suivants devaient vous aider à le faire. Planifiez votre vie. Vous n'êtes pas un fruit de hasard, vous êtes le fruit du Créateur qui a un bon projet pour vous. Et ce projet, c'est pour améliorer votre vie, pour que vous réussissiez dans cette vie, que vous ne baladez pas comme des touristes ou des aventuriers. Nous ne sommes pas des touristes ni aventuriers. Dieu nous a fait venir sur la terre pour un projet, pour un plan. Il a un plan pour notre vie. Pour que ce plan soit fait, nous devons s'attacher à lui sur ces 3 points. Premier point, accepter le fait que Dieu souhaite vous voir réussir. Abandonnez l'idée fallacieuse selon laquelle la vie terrestre n'a aucune valeur en comparaison de la vie éternelle. Dieu se réjouit toujours de vous voir réussir. Quel parent ne se réjouirait du succès de ses enfants? Mais comment définir le mot réussite?
c'est l'accomplissement progressif de la destinée que Dieu a tracée pour vous avec comme résultat la satisfaction du devoir bien accompli. Écoutez, vous devez veiller à mettre en pratique les dispositions de l'alliance conclue avec Dieu afin que vous puissiez réussir dans toutes vos entreprises. Deutéronome verset 29, verset 9. Deutéronome chapitre 29, verset 9. Deutéronome chapitre 29, verset 9. Voilà. Acceptez le fait que Dieu souhaite, vous voir réussir. Dans le plan de Dieu, Dieu ne voit pas votre échec. Dieu n'est pas l'auteur de l'échec. Dieu veut notre réussite. C'est pourquoi nous devons s'attacher à lui. Nous devons l'accepter. C'est lui seul qui connaît le passé, le présent et le futur. Il est prêt à intervenir. Il est prêt à intervenir dans votre vie, conduire dans la réussite totale. Donc c'est à nous de s'abandonner à ce Dieu merveilleux et nous verrons sa gloire sur notre route. Et on fera des projets, on fera des grandes choses, on fera des espoirs. Que Dieu vous bénisse. Deuxième point, demandez conseil à Dieu avant de définir les buts de votre vie. Salomon a dit, fais des plans pour ta vie, mais sachez que Dieu dirigera toute ta vie. Proverbe chapitre 16, verset 9. Si vous vous sentez sans cesse instable et perdu, en proie au stress et au doute, alors vous n'êtes peut-être pas dans la bonne voie. Revenez à Dieu et demandez-lui de vous conseiller, car son désir est de vous voir réussir dans ces 6 domaines de votre vie. Les 6 domaines de votre vie sont spirituels, familial, physique, mental, social et financier. Voilà les 6 domaines que Dieu veut vous voir réussir. Dieu veut vous conseiller dans les 6 domaines. Donc c'est pourquoi il a dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, vous ouvrira. Dieu est prêt à intervenir. Dieu est prêt à vous aider à aller de l'avant. Donc si tu n'arrives pas à faire des bons projets et que tu échoues, revenez à Dieu. Reviens-toi à Dieu, assois-toi et prie. Dieu est prêt à te conseiller. Il a dit dans Psaume 32, verset 8, je te conseillerai, je le regarde sur toi et je t'enseignerai. Je t'enseignerai. Dieu veut devenir ton conseiller, ton enseignant, pour que le projet qu'il a fait dans ta vie soit fait correctement, pour ne pas passer à côté, pour ne pas venir sur la terre et gaspiller ta vie pour rien. Dieu a un bon projet pour toi. Laisse-toi et reste à côté de Dieu, approche-toi de Dieu et tu verras sa grandeur, sa fidélité dans ta vie. En troisième position, enregistrez votre vie, écoutez, dépense tout ce que tu possèdes pour acquérir de la sagesse. Proverbe chapitre 4, verset 7. Si vous êtes prêt à dépenser de l'argent dans un bon restaurant, mais pas dans des bonnes lectures, vous avez déjà choisi votre avenir. Le premier livre pour lequel vous devez être prêt à dépenser de l'argent est la Bible. Jean a écrit, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Chaque fois que vous assimilez un peu plus de la parole de Dieu en lisant, vous enrichissez un peu plus votre vie par la présence de Dieu en vous. Et cela affectera sans aucun doute chaque domaine de votre vie. Gardez un esprit toujours ouvert pour ne jamais cesser d'apprendre. Que le sage écoute et augmente encore son savoir. Proverbe chapitre 1, verset 5. Alors planifiez votre vie en fonction de vos buts, car vous seul êtes
capable de le faire. Je le répète encore, gardez un esprit toujours ouvert pour ne jamais cesser d'apprendre. Que le sage écoute et augmente encore son savoir. Proverbe chapitre 1, verset 5. Alors planifiez votre vie en fonction de vos buts, car vous seul êtes capable de le faire. Seul est capable de le faire. Dieu est prêt. C'est pourquoi pour que nous soyons un homme intelligent, une femme intelligente, nous devons faire ces trois choses. Accepter. Nous devons accepter le fait que Dieu souhaite vous voir réussir. Le souhait de Dieu, c'est votre réussite. C'est pourquoi il fait tout. C'est à nous maintenant de nous abandonner notre idée fallacieuse, notre idée erronée et s'approcher de Dieu, et il fera des choses extraordinaires. 2, 3, demandez conseil à Dieu, cherchez la face de Dieu, cherchez la face de Dieu, jeûnez et priez, faites des veilles de prière pour que tu arrives à écouter les conseils de ton Dieu. Dieu va te révéler son plan. Bientôt nous serons dans la nouvelle année. Nous ne devons pas rester dans l'année sans rien faire. Dieu a un projet et ce projet, c'est à toi maintenant d'être avec Dieu pour que tu reçois ses conseils, pour que ta vie ne soit pas une vie de tourisme, une vie d'aventure ou en train de balader sur la terre. Dieu ne nous a pas demandé de balader sur la terre. Dieu a un objectif pour nous, un but pour nous. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, projet de bonheur et non de malheur. Lève-toi et s'attache-toi à Dieu, demande des conseils. Dieu, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est favorable pour notre changement. Et 2, 3, enrichissez votre vie. Enrichissez votre vie en lisant la parole de Dieu. Beaucoup de promesses de Dieu sont dans la Bible. Et ces promesses sont conditionnelles. Dieu fera sa part si nous ferons la nôtre. C'est à nous de s'approcher de Dieu et il s'approchera de nous et nous conseillera et nous donnera la voie à suivre pour que l'année 2023 ne soit pas une année de balade, mais une année que vous avez effectué le plan de Dieu. Dieu a un plan spécial pour vous, ou pour toi qui m'écoutes, ou de toi qui me vois. Dieu a un bon projet pour toi. Lève-toi et tu verras son projet et son plan s'effectuer correctement dans ta vie. Et tu ne seras pas en train de balader, mais tu auras un soutien de Dieu et tu seras protégé et tu seras vraiment à la merci de Dieu. Et le diable et ses acolytes ne feront rien contre toi. C'est à toi maintenant, lève-toi et approche-toi de Dieu et Dieu fera voir tes merveilles dans ta vie. Sois béni, sois exalté, Dieu vivant et vrai. Que Dieu, nous te félicitons parce que tu vas faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ces gens qui écoutent ou voient, Seigneur, ou écoutent cet enseignement ou voient cet enseignement. Papa, aide-les, Seigneur, à choisir la bonne part et à rester à tes pieds pour recevoir ce projet ou ce plan pour leur vie pour l'année 2023. Sois béni dans leur vie, sois élevé dans leur vie. Accompagne-les pour qu'ils rentrent dans la nouvelle année, dans la joie et dans la quiétude, avec un projet dans le nom de Jésus-Christ. Amen.